Salut les buveux, bienvenue sous les robiniers. Bien, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos, toujours en lien avec le bushcraft, mais assez éloigné de ce que je fais d'habitude. En effet, étant donné qu'on semble parti pour quelques mois sans pouvoir faire de travail sérieux à l'extérieur, il faut que je change d'optique. Mais avant toute chose, je voulais saluer mes collègues de passion. Je veux parler des membres et surtout des animateurs du forum bushcraft.fr, qui à mon avis ne sont pas assez reconnus. Ça fait des années qu'ils mettent en ligne du contenu de qualité, non en vidéo, mais en partage de connaissances par la discussion. Alors si vous avez assez des stupidités qu'on relève à chaque page de YouTube, pensez à aller vous renseigner sur ce forum. Franchement, c'est nettement plus intéressant. Et justement, en parlant des idioties qu'on trouve sur YouTube, je vais consacrer quelques vidéos dans les prochains mois à débunker les faux bushcrafters, survivalistes bidons et preppers de salon en tout genre. Ceux qui racolent avec des titres et des noms de chaînes putaclic uniquement pour engranger les vues ou vous faire acheter du matériel inutile ou même dangereux afin de se remplir les poches. En parallèle, je mettrai l'accent sur ceux qui savent de quoi ils parlent, ceux qui ont vraiment connu la survie, que ce soit par passion, par hobby ou forcé par la situation. On va donc commencer à faire le tri entre le bon grain livré. C'est parti! Bon, comme je vous le disais en intro, la météo ne nous facilite pas le travail en extérieur. Après le vent, la pluie, le froid, on a maintenant la neige. Mais bon, c'est les hivers lorrains, hein, on n'est pas aux Caraïbes. Ça va donc nous obliger, même si c'est joli, à tourner la suite de la vidéo bien à l'intérieur de la cabane pour changer un petit peu. Bon, il faut savoir que bushcraft, survivalisme et vie en autarcie ne partent pas du même concept. Le survivalisme est même assez décrié à cause de la connotation paramilitaire véhiculée par les groupes américains. Néanmoins, il faut bien dire ce qui est. Ceux qui critiquent l'idée même du survivalisme étaient les premiers à se ruer dans les grandes surfaces pour dévaliser les rayons de papier toilette lors de la crise du Covid. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'entend lorsqu'on parle de vivre ou survivre dans la nature, ou seulement d'y pratiquer des activités de loisirs, c'est que le besoin premier, puisqu'il est vital, c'est l'eau. D'ailleurs, la plupart sont aussi d'accord sur le moyen de se procurer de l'eau potable lorsqu'on n'a pas accès à un robinet du réseau public. Je veux bien sûr parler des filtres, que ce soit les pailles, les gourdes ou les filtres à gravité. Bien entendu, chacun prêche pour sa paroisse et vante les qualités du sien, quelle que soit la marque. On vous conseille juste d'éviter d'acheter des produits asiatiques contrefaits. Sauf qu'aucune de ces marques ne vous dit, j'ai vérifié leur site, où sont fabriquées les pièces qui composent leur matériel. Certains rigolos vous proposent même des solutions miracles, artisanales, quasiment gratuites. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de débunker deux vidéastes qui nous parlent de leur méthode pour obtenir de l'eau potable. Pour commencer, on va étudier la vidéo de French Prepper consacrée à ce sujet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un thème de base chez les preppers et les survivalistes, le classique de chez classique. Je veux parler de la gestion en eau. Attention, celui-ci est loin de raconter des idioties en permanence. J'ai visionné la plupart de celles qui se trouvent sur sa chaîne, mais si en général j'apprécie son travail, il faut bien dire que là il s'est surpassé dans le grand n'importe quoi. Bon, je ne vais pas vous passer l'intégralité des 11 minutes, donc je vous invite à vous rendre sur sa chaîne pour vérifier que je n'ai pas sorti les choses de leur contexte. Le lien se trouvera en description. Allez, c'est parti pour la première vidéoscopie et tout de suite on va passer à la 53e seconde. C'est quand même pas compliqué d'avoir chez soi quelques packs d'eau en avance. Tu sais, les packs de 6 bouteilles d'1,5 litre chacune là. Un pack ça te fait 9 litres. Tu t'achètes 3 packs, ça te fait 27 litres, ça va te coûter quoi 10 € environ. Tu stockes ça dans un endroit discret chez toi, ça prend pas beaucoup de place. Retenez bien ce passage, on y reviendra plus tard. Il nous dit donc qu'acheter 27 kg d'eau, c'est pas compliqué. Passons maintenant à l'extrait suivant à 2 minutes 40. Ceci étant dit, on n'est pas là pour parler de comment stocker de l'eau,
on est là pour discuter de comment filtrer de l'eau que tu vas récupérer en extérieur et qui va donc te permettre de continuer à t'hydrater et de ne pas mourir au bout de 3 jours. Parce que oui, c'est 3 jours sans boire et après, il n'y a plus personne. Je vais donc te présenter 3 systèmes de filtration de l'eau qui sont à la fois pratiques, efficaces et pas chers, que tu pourras facilement trouver sur internet à la fin de cette vidéo. Ce sont des produits que j'ai chez moi personnellement et que j'utilise, ce qui fait que je les connais plutôt bien et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite avec un classique dans l'univers des preppers. Preppers, mais pas que, ils s'en servent aussi chez les randonneurs. Je veux parler de la paille filtrante LifeStraw. Comment elle fonctionne et pourquoi elle est géniale. Bougez pas, je vous explique. Vous avez ce côté-là, que vous allez venir immerger dans votre source d'eau. Alors attention, quand je parle de source d'eau, je veux parler de rivière, de ruisseau, donc de l'eau qui est en mouvement. A contrario, on va éviter tout ce qui est flaque ou mare, donc de l'eau qui est stagnante. Pourquoi ? Parce que l'eau stagnante, c'est un milieu qui est propice au développement des maladies. Et cette paille, bien qu'elle soit performante, elle n'est pas capable de filtrer les virus et les produits chimiques. Donc ça, on évite. Il est bien gentil, mais j'aimerais comprendre ce qui lui dit qu'une rivière n'est pas contaminée par un virus ou un produit chimique. Il montre d'ailleurs le contraire juste avant. Allez, on avance un peu à 3 minutes 05. Alors votre paille, vous la plongez. Ici, vous allez mettre votre bouche. Vous allez aspirer. L'eau va remonter le long du tube, elle va être filtrée à l'intérieur du tube. Et ce qui fait qu'en sortie, là où vous avez votre bouche, vous pourrez directement l'avaler parce qu'elle sera rendue potable. Et ce qui est bien avec cette paille, c'est que déjà, elle n'est pas chère. Elle coûte quelques dizaines d'euros à peine. Ensuite, elle est légère et elle est petite. Donc au fond d'un sac, vous n'allez pas la sentir, elle ne va pas vous gêner niveau poids. Elle est capable de filtrer jusqu'à 4000 litres d'eau, c'est pas dégueu. Et elle filtre aussi les microplastiques jusqu'à 0,2 microns, les bactéries et les protozoaires jusqu'à presque 100%. Et cette paille, elle est sortie en 2005, ce qui fait qu'elle a une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc elle a été largement testée, éprouvée. Tu peux y aller, c'est du matériel fiable. Mais c'est bien évident, un filtre qui retient jusqu'à presque 30% des éléments nocifs, on peut y aller, c'est du matériel fiable. Ouais, je sais pas pour vous, mais perso, c'est certain, j'utiliserai jamais ça. Mais passons à la suite, vers 4 minutes 45. Mais chez LifeStraw, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas sorti de nouveaux produits. Donc là, ils ont commencé à se dire que ça craignait, que les clients commençaient à se barrer à la concurrence. Et en 2022, ils ont sorti ce nouveau produit, la Peak Series. Elle allait cool, elle allait bien. Ils ont fait du bon boulot sur celle-là, ça fait plaisir. Donc en même temps, 15 ans après, c'était le minimum syndical. Donc qu'est-ce qu'elle a de plus ? Alors déjà, elle a les mêmes capacités de filtration, les bactéries, protozoaires, 0,2 microns pour les microplastiques. 4000 litres, on reste sur la même quantité d'eau filtrée avec cette paille. Pareil, c'est le minimum à avoir. Par contre, il y a 2-3 choses en plus. Déjà, elle est bien plus robuste. La tenue en main, ça n'a rien à voir. Tu sens que c'est solide par rapport à la première. Tu as plus de confiance dans le produit. C'est plus gros, donc c'est mieux, même si ça ne fait pas mieux. Oui. Pourtant, pour la précédente, il vantait la praticité de la petite taille. Allez, on va pas s'étendre sur cet argument et on va avancer jusqu'à 5 minutes 10. Et enfin, dernier avantage, c'est que ici, c'est le bout que tu vas y immerger. Tu peux retirer cette partie-là, tu la dévisses, et tu peux venir fixer une bouteille d'eau directement. Super cette possibilité de fixer une bouteille d'eau. Bah oui, mais c'est aussi le cas sur les précédentes. On finirait par se demander si, contrairement à ce qu'il dit au début, il les a déjà véritablement utilisés ou s'il nous raconte des bobards. J'ai bien ma petite idée remarquée. Allez, avançons de quelques secondes. Ça vient se fixer dessus. Donc ça peut te faire aussi transport. Tu remplis ta bouteille dans une eau un petit peu sale, tu mets ton filtre dessus, et puis tu vas pouvoir presser ta bouteille, l'eau va passer dans le filtre et ressortir dans un autre récipient. Presser une bouteille en plastique, mais oui. Je suppose qu'il veut parler des gourdes souples, sauf que je ne parierais pas qu'il sache que ça existe. Bon, prochain extrait, quelques secondes plus tard. Allez, maintenant on passe à notre deuxième système de filtration portable, la poche filtrante à gravité de chez Membrane Solutions. La particularité de cette poche, c'est que c'est un filtre à gravité. Ouais, c'est écrit là. Donc il fonctionne de la manière suivante. Vous allez remplir votre poche dans votre ruisseau, votre cours d'eau. On ne remplit jamais un récipient face au courant. Mais bon, il faut pratiquer pour le savoir. Oublions ça et avançons encore. Donc là, c'est une capacité de 6 litres, parce que je trouvais ça plus confortable, mais vous avez des versions avec une contenance qui est moindre, c'est à vous de voir. Et une fois que vous l'avez rempli, vous allez l'accrocher dans un arbre, par exemple, en hauteur en tout cas, et laisser faire la gravité. Parce que l'eau va ensuite passer dans ce tuyau en plastique, et ça va arriver jusqu'à cette paille. Et ouais, la même technologie que la paille LifeStraw.
L'eau non potable rentre d'un côté, elle est filtrée dans le tube, et elle ressort potable de l'autre côté. Et comme c'est la même technologie, elle va être capable de filtrer les bactéries, les protozoaires jusqu'à presque 100%. Là, je comprends pas bien. Jusqu'à presque 100% parce que c'est la même technologie. Moi je veux bien, mais pour les autres, souvenez-vous, il annonce 30%. Où est la vérité dans tout ça? Enfin bon, passons à la suite. Par contre, cette poche, elle a quand même deux inconvénients pour moi. Le premier, c'est le poids. Parce que la poche, là, c'est une 6 litres. Vous pouvez pas vous traîner 6 litres d'eau sur plusieurs kilomètres. C'est mort, c'est impossible. Ça vous fait une trop grosse charge, vous allez vous épuiser. Contrairement où là, une petite gourde, ça va être bien plus simple avec une gourde de 600 ml ou 1 litre. Ça, c'est facile à porter. Mais là, la poche de 6 litres ou même 3-4 litres, vous allez le sentir, c'est pas viable. L'autre point négatif, c'est que ça prend de la place. Alors, c'est pas non plus énorme, mais si on compare avec la paille LiveStraw en solo, là, la poche filtrante, une fois que vous avez regroupé le tout dans le petit poche de transport qui est fourni avec, ça prend un petit peu de place dans le sac, et ouais, c'est un petit peu encombrant quand même, faut l'avouer. Vous vous souvenez de ces premières paroles que je vous avais demandé de retenir pour la suite? Eh bien voilà, on y est. Ici, 6 doses c'est trop lourd. Mais au départ, il disait que prendre 27 kg d'eau en bouteille, c'était pas de trop. Faudrait savoir, mon cher French Prepper. Allez, on t'en veut pas et on va avancer encore un peu. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous servir de la paille de la poche filtrante de la même manière que celle de la LiveStraw. Vous débranchez ce côté-là le tuyau en plastique, vous avez votre paille filtrante, vous la plongez dans l'eau, vous aspirez, ça va filtrer, ça va faire le même boulot. C'est juste que de base, elle est quand même pensée pour fonctionner avec la poche. C'est son utilisation première. De base, elle est pensée pour être utilisée avec la poche. Génial, mais c'est la même chose avec la LiveStraw et aussi avec une douche de campagne solaire par exemple. Mais là encore, il faut pratiquer pour le savoir. Quelques autres extraits de sa vidéo? Mais oui, allez, c'est parti. Et tout ça, ça nous amène à notre troisième et dernier système de purification de l'eau. Je veux parler des pastilles micro-pures fortes. Pas classiques, fortes. Ouais, il y a une différence. Dernier système de purification? Bah non. Pour les premiers, c'est de la filtration, pas de la purification. Faut pas tout confondre lorsqu'on parle de sauver des vies. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien dans cette petite boîte, t'as 4 plaquettes comme ça, de chacune 25 pastilles, et chaque pastille va te permettre de purifier 1 litre d'eau. Ce qui fait qu'avec une boîte, tu peux purifier 100 litres d'eau. Et pour ça, tu prends ta petite pastille, tu la mets dans ton récipient qui contient ta flotte, tu vas attendre entre une demi-heure et 2 heures, et ensuite tu pourras la consommer directement. Et voilà. Non, non et non. Il faut remuer au bout de 10 minutes, sinon ça n'agit pas bien. C'est indiqué sur la notice en plus. Et le petit bonus de notre pastille, la cerise sur le gâteau, la potatoes que tu retrouves dans le paquet de frites du McDo et qui fait grave plaisir, c'est que non seulement elle va purifier ton eau, mais en plus, grâce aux ions d'argent qu'elle contient, elle va te permettre de conserver ton eau pendant 6 mois. 6 mois, c'est énorme. Ça fait quand même vachement plaisir ça aussi, hein, la potatoes. Sauf que les ions d'argent, c'est considéré comme possible cancérigène. C'est d'ailleurs ce qui a valu des problèmes à Berkeley aux USA. Mais bon, ces pastilles restent la meilleure solution contre les virus. Et comme je l'ai dit au début, il y a deux produits différents chez Micropure. Il y a les Micropures fortes et les Micropures classiques. La différence, c'est que les classiques, elles vont uniquement avoir le pouvoir de conservation de l'eau pendant 6 mois qu'on a cité avant. Tandis que les fortes, elles vont pouvoir donc tuer les bactéries et avoir le pouvoir de conservation. Donc tant qu'à faire, prenez les fortes qui font les deux. Mais ce produit, il a quand même deux points faibles, deux défauts pour moi. Le premier, c'est qu'il va naturellement pas te filtrer ton eau. Il va pas retirer les débris qui sont à la surface ou les sédiments qui sont dans l'eau. Ce qui fait que pour l'utiliser, c'est quand même mieux de s'en servir avec une eau qui est claire. D'ailleurs, plus il y a de débris, de sédiments qui vont être dans l'eau, moins le traitement de purification va être efficace. Donc vous préférez une eau qui est quand même claire. Et le deuxième point faible, c'est que elle donne un petit goût de chlore à l'eau. Ce satané goût de chlore. Bah oui, mais s'il pratiquait vraiment, il saurait qu'il suffit de stocker l'eau à l'air libre pendant 12 heures ou de la faire bouillir et le chlore s'évapore. Le mieux d'ailleurs, c'est de faire bouillir au bout de 2 heures, de laisser refroidir puis de filtrer, avec un filtre à café par exemple. Mais avant d'utiliser les pastilles, filtrez déjà une première fois par gravité, pour éviter les autres troubles comme il le dit. Comme ça vous êtes 100% tranquille du point de vue potabilité. Bon, comme vous le voyez, malgré un travail souvent très bon de sa part, là il raconte n'importe quoi et ça ressemble plus à un placement de produit déguisé qu'à autre chose.
mais je peux me tromper. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne fait que reprendre les arguments des différentes marques sans les remettre en question. Mais souvenez-vous de ma vidéo consacrée au filtre, où je vous démontrais preuve à l'appui, avec un testeur électronique, que les pailles filtrantes, c'est de la pure arnaque. Pour continuer, on va passer au système de filtration miracle que nous présente un autre youtubeur. C'est parti. Mais profitons de ces quelques jours, plus clairement pour nous réinstaller dehors. Bon, je vous fais grâce des 10 premières minutes sur les 14 que dure la vidéo, mais encore une fois, je vous encourage à aller la visionner en entier pour vérifier que je ne sors aucun élément de son contexte et qu'il n'y a aucune mauvaise foi donc dans mon analyse de ses arguments, juste les faits. Gardons donc les images des 35 premières secondes où le vidéaste nous montre deux récipients, un rempli d'eau claire, l'autre rempli d'eau aussi noire que de l'encre. Tout comme la miniature le suggère, cela laisse entendre que la méthode est capable de transformer cette eau noire en eau totalement claire. Sauf qu'à aucun moment c'est ce qui est dit dans la vidéo. D'ailleurs, à 14 minutes 20, Zen Garden Oasis, le youtubeur, explique qu'il a mis de l'eau claire dans le pot de fleurs et qu'il y a ensuite ajouté l'équivalent de 2 tasses de colorant. On ne voit rien de ce colorant et le youtubeur se garde bien de nous montrer l'intérieur du pot de fleurs. Hey guys, today in the greenhouse I'm talking about how to take unsanitary and possibly toxic water and turning it into clean drinking water. And this method is a one-time build. This system will last forever and it makes the water as pure as you can possibly get it without using chemicals. So it's a very simple build. It's not hard to do. I'm going to show you how to do it in just a few easy steps and maybe some alternate methods that you haven't seen before on how to store the water and collect even more. If you have a power outage or you have a water shut off or a natural disaster, you'll have a way to get fresh drinking water. Ce sont les premières choses qui m'ont fait tiquer lorsque j'ai vu ce tuto pour la première fois. Après un second visionnage, je me suis aperçu d'un autre point qui m'a laissé perplexe. À 10 minutes 50, on le voit soulever le pot pour montrer l'écoulement de l'eau à travers les pores de la terre cuite. Sauf que celle-ci ne semble s'écouler que d'un seul côté du pot, au lieu de le faire sur toute la circonférence, comme le voudrait la logique. I'll give you a close-up of it actually sweating through the bucket, and you can see that the water slowly seeps its way through. I'm hoping that shows up well on camera, but it just slowly seeps through and allows the bucket to fill over a period of hours. Après un troisième visionnage, j'ai réalisé un autre point étrange. About 2 cups of water, and I wanted to see if the terracotta could actually filter out the color of the food coloring. Let's see if we can fill this and see if we see. Sorry, I know I'm a little bit out of camera there, but so we're going to fill it all the way to the top and see if we see any of the dark food coloring in the final product after 3 hours of filtration. Zen Garden Oasis nous assure que la filtration a duré 3 heures. Sachant qu'il remplit son bocal entièrement ensuite et qu'il reste encore de l'eau au fond du seau puisque le robinet est surélevé de quelques centimètres, on peut en déduire que pour ces 3 heures, il a filtré environ l'équivalent de 2 bocaux. Personnellement, je ne cultive pas de plantes en pot, mais je me souviens que ma mère adorait faire pousser des géraniums de cette manière. Or, si l'eau sointait aussi vite que ça, il aurait fallu les arroser 5 ou 6 fois par jour. D'ailleurs, elle se contentait de mettre un caillou pour boucher grossièrement le trou, afin de ne pas perdre trop d'eau. Cela remplissait à peine la coupelle placée dessous. À ce stade, je me suis dit que ce type essayait de nous faire avaler des couleuvres. Mais peut-être que j'étais parano et que ça fonctionnait réellement. J'ai donc testé et je vous montre le résultat en image. Mais oui, mon cœur. Pousse-toi un peu, s'il te plaît. J'ai bouché le trou exactement comme il le préconise. Un bouchon en liège et de la cire fondue. Vous me voyez ici
le remplir avec de l'eau teintée. Il s'agit d'eau de pluie où on trempait des feuilles d'acacia. C'est donc le tanin de ces feuilles qui lui donne cette couleur. Remarquez la façon dont la couleur du pot intercuite change rapidement de teinte après que j'ai rempli d'eau. Et cela sur toute la circonférence du pot, contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo précédente. Effectivement, celle-ci soigne donc bien à travers les pores. Allez, lançons le time-lapse et voyons ensuite ce qui se passe.
Nous revoilà au bout de 48 heures, et pas 3 heures comme on nous le dit dans le tuto. Je vous laisse constater par vous-même. Dans le fond du seau, il n'y a même pas l'équivalent d'une tasse. Pourtant, une bonne moitié de l'eau a disparu du pot de fleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que le pot agit comme une éponge. Il absorbe l'eau, mais au lieu que celle-ci s'écoule ensuite dans le seau, elle s'évapore au fur et à mesure dans l'air ambiant. En fait, c'est tout simplement le même principe que les diffuseurs de parfum à mèche. Le parfum ne redescend pas dans la bouteille lorsque la mèche est imbibée, il s'évapore. Il en va de même avec la terre cuite du pot de fleurs. Le tuto de Zen Garden Oasis est donc un gros foutage de gueule. D'ailleurs, si l'eau traversait la terre cuite, imaginez ce qui se passerait avec les tuiles de votre toit lorsqu'il pleut. Bien, nous voilà donc arrivés au bout de cette vidéo. Que font-ils en conclure? Tout simplement que le filtrage, qui consiste à rendre une eau impure à la consommation en eau potable, est totalement irréaliste. Tout juste peut-on améliorer l'eau pour diminuer les risques. Ça s'arrête là. Sinon, on se demande bien pourquoi les municipalités s'embêteraient à construire des stations d'épuration coûtant des millions d'euros. Alors faut-il fabriquer sa propre station d'épuration? C'est tout à fait possible. Et si ça demande un certain investissement de son temps, c'est réalisable à peu de frais. J'ai d'ailleurs l'intention de le faire dès le retour des beaux jours. Et nous verrons donc ça dans une prochaine vidéo. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.